Bonjour, la vidéo du jour aujourd'hui c'est du Vapit, le nouveau type Vapit, Vapit Quartz Heater, le VQH en français. Type acier et cape en verre cristal. Une innovation qui fonctionne très bien et comme d'habitude, la petite revue et le test vapeur. Peut-être deux sessions, une avec le cristal et une avec un cap Dynavap qui va bien aussi dessus. Voilà ce qu'on va faire donc aujourd'hui. Alors bon, déjà on peut dire un Vapit est une marque chinoise qui a su s'imposer en Europe, sûrement grâce à sa qualité de verrerie. Il a fait beaucoup d'accessoires et d'appareils à eau pour Dynavap. Et là, il commence à faire un peu des choses plus personnelles, des appareils même innovants, puisqu'on peut quand même dire que Vapit, il fait les appareils à eau, il fait des tiges, des stems, il fait aussi plein d'adaptateurs, voilà, pour en mettre 3, pour en mettre 2, des adaptateurs aussi 10 mm, des bacs de chauffe, il a 3 bacs de chauffe, c'est pas du FMJ, c'est pas du Simrel, c'est du Vapit en argent. Vous pouvez retrouver sur certaines de mes vidéos, tout ça, vous pouvez retrouver ça sur ma chaîne Remlag. Donc une marque quand même qui devient connue, un très bon service après-vente, je pense que c'est quelqu'un qui fait bien son travail. Donc bonjour à Vapit, il va sûrement il écoute sûrement, et puis aussi merci pour à chaque fois me donner du matériel pour que je puisse tester. J'ai testé il n'y a pas si longtemps le DNA de Vapit, donc c'est un petit peu une tige comme Simrel, ça marche très bien. Voilà. Et puis il en a d'autres, la preuve. Il en a aussi avec des picots, sans picots, qui sont accrochés. Voilà. Et puis c'est toujours des embouts 10 mm parce que tous ces ustensiles vont pour les appareils à eau interchangeables avec Dynavap, je viens de le dire. Voilà, donc c'est pas si mal comme marque. Donc j'ai fait une vidéo sur le DNA, vous pouvez retrouver ici, sur certaines bacs de chauffe aussi, vous pouvez retrouver sur ma chaîne. Alors attention toutefois, ce VQH, eh bien, il ne s'adapte pas sur tous les stems. Il s'adapte, je pense, sur tous les stems Dynavap, de la marque Dynavap. Mais par exemple, avec Simrel, eh bien, vu que le bout du type est plus long que par exemple avec l'Helix, là, j'ai fait aussi une vidéo dessus, comme il est plus long, eh bien, il faut faire attention qu'il puisse bien s'accrocher comme il faut avec les petits joints. Et d'ailleurs, par exemple, avec du Simrel, eh bien, il ne va pas à fond, puisque dans Simrel, il y a aussi une torsade à l'intérieur. Il ne va pas aussi, avec même l'ancien Simrel. Avec certains Azenwood, il ne va pas, puisque pareil, là, il y a une baille à l'intérieur. C'est trop court. Par contre, il va aller avec cet Azenwood-là, ou bien même celui-ci. Donc voilà, avec Dynavap, ça fonctionne. Si vous avez autre chose que du Dynavap, il faut voir qu'on peut bien insérer toute la longueur du type. Donc c'est quand même une petite précision à savoir. Bon, alors on va voir ce type cristal, donc un type en acier, la même façon que Dynavap.
Voilà, ma foi, c'est conventionnel. Le bol est un peu plus grand, genre Helix ou M+. Hein, sur les 2 dernières nouveautés, le bol est un peu plus grand. Hein, on en a parlé la semaine dernière quand j'ai fait l'Helix. Vous pouvez retrouver là. Et puis, une grille qui est une nouveauté aussi, comme le type. Voilà, la nouvelle grille Vapit. Et la nouveauté, c'est le cap, le capuchon en verre. Voilà, avec 2 petits trous qui permettent d'aspirer l'air. Hein, on va revenir dessus. Donc, c'est quand même pas si mal. Voilà, donc c'est un capuchon qui ne touche pas. Alors, pour le rentrer, hein, mieux vaut un peu tourner. Hein, on va en reparler des joints. Voilà, qui ne touche pas en principe l'acier du type, hein, le capuchon qui ne touche pas, hein, plutôt avec ça, ça a tendance quand même à toucher. Donc là, c'est un peu isolé. Et donc, ça permet de faire plus de convection. Alors, je ne dis pas qu'il est pure convection, puisqu'au bout d'une ou de chauffe, si on enlève le capuchon, le type est brûlant, donc il y a de la conduction, mais grâce à ce système-là, il y a beaucoup plus de convection qu'avec un type d'Inavap. Forte convection, mais pour ma part, je ne pense pas que c'est pure convection. Voilà, donc ça, c'est les petites caractéristiques. Voilà. Alors, voilà, je relis. Un peu de conduction, et pourquoi pas un petit peu de conduction qui apporte aussi de l'épaisseur à la vapeur. Hein, quand c'est pure convection, ok, c'est très frais, très aéré, mais la conduction ramène aussi un peu plus d'épaisseur dans la vapeur, et en fin de compte, celui-ci est vraiment bien équilibré. C'est une convection avec un peu de conduction. Voici, voilà. Alors, on va quand même voir ce qu'il y a dans la boîte, hein, et puis, je vais faire voir après, un petit peu de plus près si vous voulez, hein, même maintenant. Hein, donc, il y a le type, le bol, des encoches, les rainures à la façon un peu omni, type omni, titane. Et puis ici, nous avons 3 joints différents, un gros, un moyen, un petit. Les joints sont assez fragiles. C'est là où on va revenir dessus, dans 2 secondes, puisqu'on va... Et puis voilà, et après, on glisse le capuchon, qui lui, en principe, ne touche pas le bol. Et donc, qu'on chauffe. L'air rentre par les 2 petits trous, se réchauffe, passe dans le bol, et puis nous fait pas mal de convection. Donc dans la boîte, alors on peut acheter séparément juste le type et le cap en cristal, qui coûte, je crois, 15 €. C'est un des moins chers types sur le marché, innovant et assez intéressant, puisqu'on peut aussi mettre des capuchons d'Inavap si on veut respecter le clic. On va y revenir lors de la session. Ou alors, on peut acheter des pochettes toutes faites. Où là, par exemple, j'avais eu ce stem picot. Et puis donc, un type et un cap. Et on a donc un deuxième capuchon. Déjà, si on le casse. Ou avec des trous de diamètre 1,5 mm. Et ceux-là font 1 mm. Donc, des trous un tout petit peu plus gros qui permettent d'aspirer plus, d'avoir un tirage plus aérien. Mais je trouve que déjà ce tirage-là est parfait. On n'a pas besoin de brider son aspiration. Avec celui-ci, méfiance, si ça passe trop vite, on a plus de saveur, mais on a moins de vapeur. Donc, bon, les petits trous me conviennent bien. Dans la boîte, nous avons ça. Nous avons des grilles intéressantes. Donc, c'est les nouvelles grilles. Hein, c'est toujours intéressant d'avoir des nouvelles grilles qui ont l'air pas si mal. Bon, un appareil pour touiller, une pince qu'on va mettre de côté, on va peut-être s'en servir en bambou. Et donc, nous avons là pas mal de joints, parce qu'il doit savoir, Monsieur Vapit, que ces joints sont moyens.
et ont tendance quand même à vite se déchirer. Donc on a les 3 tailles de joints différents, et vous voyez, on en a pas mal. Hein, donc il faut faire attention, et après on peut les changer. C'est surtout ceux qui rentrent dans le stem, ceux-là, hein, puisque ces deux-là, en faisant attention avec le vert, ça va bien. Celui-ci aussi, c'est au fond du stem, ça va bien, enfin sur le bord du stem, mais ces deux-là, méfiance, surtout sur le métal, ou même sur ces embouts, ça peut se déchirer. Donc voilà, donc pas mal de joints, donc voilà, et c'est des boîtes, je crois, c'est pas bien cher. Donc c'était là ce qu'il y avait dans la boîte, hein. On a vu quand même d'assez près le type, hein, le capuchon. Alors oui, on peut contrôler, vous allez voir, ces plantes par le capuchon, mais vu que l'air rentre, ça sera toujours un tout petit peu plus foncé, malgré que c'est homogène l'AVB. Bon, voilà, on peut le dire, on peut le préciser quand même. Alors, voilà. Alors, j'ai dit que voilà, il devait y avoir quand même un peu de conduction parce que le type devient vite brûlant. Voilà, dans la boîte, voilà, je l'ai dit aussi. Et puis, donc, voilà, on a pas mal de joints. Et voilà. Alors, avec ce genre d'appareil, souvent en verre, ah oui, voilà, on a 3 grandes familles avec ces appareils en verre. Je vais vite revenir dessus parce que c'est quand même assez intéressant. Hein, on a la grande famille des systèmes un peu bio-vapo, où le testeur, je crois, de catalyseur, c'est-à-dire qu'on met sa plante et on chauffe directement le verre en contact avec la plante, comme celui-ci ou celui-là, on met sa plante, on chauffe directement. Méfiance, méfiance, donc c'est beaucoup de conduction, méfiance enfin beaucoup de conduction, méfiance à la combustion, donc il y en a pas mal, il y en a plein d'autres, hein, donc on chauffe sous la plante. Après, nous avons un peu ces systèmes-là, un petit peu, là, ça va être plutôt comme le Vaponic, ou je crois le PT Glass Rocket, où, en fin de compte, on chauffe pas loin de la plante, mais pas sur la plante, il y a un vide d'air, hein, comme le Vaponic, et puis j'en oublie, hein, ou même celui-ci, puisqu'on va chauffer à côté de la plante, mais pas sur la plante directement. Et après, la troisième famille, c'est ce que j'avais fait, le DNA, ou même je crois que celui-ci s'appelait le catalyste, où là, les plantes sont ailleurs, et on chauffe plus haut. Et là, c'est des pures convections, puisque l'air chaud est ici, et descend, et s'imprègne de la plante. Ou même là-bas, nous avons l'Elev Height Air. Voilà, et donc c'est un peu dans la verrerie, les 3 systèmes. Sur la plante, juste à côté, mais avec un vide d'air, ou carrément plus haut, ou même à voir peut-être plus bas. Mais enfin, en tout cas, voilà, c'est un peu, alors c'est un peu, il faut quand même le savoir, c'est des choses différentes. Bien sûr, c'est avec la pure conduction quand on chauffe directement le verre à côté de la plante, où il faut faire le plus attention, puisqu'on n'a pas le droit à l'erreur. Hein, donc ça, c'était une petite parenthèse. Donc, à dire. Alors. Voilà, donc le système, je l'ai dit, hein, le petit trou, l'air passe, se réchauffe entre le verre et l'acier, rentre dedans, et puis on aspire. Et donc avec ce système, il n'y a pas beaucoup de combustion, à vrai dire, si on fait attention, c'est assez simple, hein, et ça fait vraiment de la très bonne saveur qui dure. Et puis, avec des beaux nuages, vous allez voir ça, c'est encore une belle et fonctionnelle machine à vapeur. Alors là, bien sûr, on aurait pu utiliser de la verrerie pour mettre tout simplement son... C'est là où il faut faire attention, vous voyez, quand... Hein, donc on aurait pu se servir de la verrerie. Moi, je vais me servir Vapit, hein, bien sûr, ou autre. Là, moi, je vais me servir d'un stem de monsieur Julien Jus, qui fait des très beaux stems, hein, il a un site sur le groupe.
Et puis, je vais prendre un peu à la même façon que le DNA, ça c'était l'évapoteur, je vais me prendre un Simrel, le Stinger. Voilà, parce que j'aime bien le bois en ce moment, hein, on a chacun nos... et puis, voilà, donc comme je vous ai dit, c'est un peu le même système. Vapit c'est peut-être inspiré l'un ou l'autre du fameux Stinger, avec à l'intérieur l'hélice, leur hélice. Voilà, donc voilà, il faut faire attention quand on le met. Ah, méfiance aussi, attention, quand on le met sur quelque chose d'assez difficile, il faut enlever le verre, puisque sinon on appuie sur le verre, on peut casser. Hein, donc on le remplit, on le met déjà, et c'est qu'après qu'on met son verre. Voilà. Pour la convection, on peut le tasser, hein, puisque le tirage, même avec ces petits trous, sont parfaits, hein, puisque ici, hein, ici c'est fermé hermétiquement. Donc, l'air qu'on aspire, c'est par les petits trous, hein, c'est pas par, comme le cap d'Inavap, c'était par en dessous, c'est sur le côté. Et puis, voilà, j'aurais pu prendre un ustensile en verre, comme je l'ai dit. Donc, voilà, on peut tasser, pas trop quand même, parce que c'est quand même un engin à convection, hein. Et donc, l'engin à convection, il faut que l'air traverse les plantes. Donc, il faut tasser moyennement, mais ça fait quand même des bons bols, et vous allez voir, ça permet de faire 4-5 aspirations à la suite, de belles aspirations sur plusieurs chauffes. Vous allez voir, c'est pas mal du tout. Hein, c'est intéressant pour faire plusieurs aspirations à la suite. Et puis, c'est intéressant aussi, on va y revenir, hein, je ne vais pas vous le dire, mais enfin, je peux le dire maintenant, tant pis, je me répéterai. Et bien, de ne pas avoir de clic aussi, parfois, c'est aussi une certaine aisance, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'attendre. Vous allez voir, on rechauffe tout de suite, moins longtemps, après 1 ou 2 ou 3 aspirations. On n'a pas besoin d'attendre que ça déclique, ça reclique. On fait un peu comme on a envie, ce qui est aussi, ça peut être aussi agréable. Ah bah oui, il ne tient pas. Bah non. Voilà, donc là il est prêt. Voilà. On va donc passer, je pense, à le remplissage. Alors pas trop tassé, on va utiliser le cap en verre, en cristal, avec les petits trous. Je préfère un tirage assez libre, mais pas pour avaler trop d'air, ce que j'ai dit tout à l'heure. Alors pour la chauffe, pas de clic comme d'Inavap, hein, il faut se caler avec le briquet que l'on a. Perso, moi j'utilise ce briquet-là, je le connais, et donc c'est en fonction de son briquet qu'on va se caler au nombre de secondes, et après c'est toujours pareil, mais chaque briquet est un peu différent. Moi c'est un briquet une flamme, mais c'est un briquet qui fait une flamme très forte, enfin assez forte. Donc on pourrait croire, mais on pourrait prendre aussi, pourquoi pas, un 3 flammes, mais bon, avec une flamme, ça va bien, puisqu'il ne faut pas compter longtemps, hein. Ce n'est pas du tout comme un vapoteur où il faut vraiment chauffer, chauffer. Là, c'est quand même beaucoup plus simple et facile, vous allez voir ça. Donc, je vous le dis tout de suite, hein, je chauffe à peu près 15 à 20 secondes pour la première chauffe. J'aspire, beaucoup de saveur, un petit peu comme tous les vaporisateurs à briquet ou même, bon, voilà. Et puis après, je fais une autre chauffe de 8 à 10 secondes, suivant le tirage que l'on fait et suivant aussi le nombre d'aspirations qu'on va faire, puisque plus on aspire, plus on refroidit le bol, et plus il faudra le réchauffer, et moins on aspire, et voilà. Donc, pour ma part, avec mon briquet, c'est 18 secondes, première chauffe, et après 8 secondes pour les autres. Voilà, et puis on peut facilement, vous allez voir, faire 4 ou 5 aspirations à la suite, et la deuxième, voire la troisième, c'est les plus épaisses. Hein, quand on aspire la première fois, ça peut être moyen, au lieu de dire je vais réchauffer, non, non, on réaspire, et là vraiment ça prend plus d'ampleur, on va le voir ensemble, je l'espère bien. Voilà, puisque le cristal doit rester bien chaud, et c'est tant mieux. Alors comme je l'ai dit, vous allez voir, on peut faire 3 chauffes de 4 à 5 aspirations, c'est économique, une vapeur goûteuse, vaporeuse à souhait, assez facile à s'en servir. Allez, c'est parti. On le remplit.
Donc c'est quand même un engin assez agréable. Pourquoi pas tout en verre, hein. Là, moi, en ce moment, je suis sur le bois, comme je vous ai dit. Mais bon, après ça, hein, c'est les tendances du jour. Parfois, je suis verre, parfois, je suis bois. Je suis moins acier ou titane parce que je trouve que comme on tourne les doigts vers le haut, je trouve qu'il y a la transfert de chaleur et j'ai toujours les doigts un petit peu chauds avec le métal. Du coup, je mettrai en troisième position, je mettrai verre, bois, ou bois-verre et métal en dernier. Bon, après ça, il y en a pour tous les goûts. Et je ne suis pas... voilà, faites comme vous voulez. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, il est rempli. On le referme. Et on est bon. Alors là, ce qu'on va faire, bah, comme je vous disais, on va compter à peu près une vingtaine de secondes. Et après, on passera à 8. Allez, c'est parti. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Le petit trou. Première taffe. Deuxième. Troisième. Quatrième. Quatrième aspiration goûteuse à souhait. Simple d'utilisation. Comme vous savez, sur la chaîne Bremlag, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de chichi. Vous voyez, pas de coupure. Ce que je fais, vous pouvez le faire. Il m'arrive de faire des choses qui ne sont pas... Bah, je passe à côté. Hein. Si on me dit en commentaire plutôt faire comme ça, bah, super. Comme ça, au moins, je le sais. Hein. Je ne peux pas tout savoir, bien sûr. Il y a des choses à prendre, à laisser. Voilà. Là, vous voyez, je le remplis. Je compte jusqu'à 20 secondes. J'ai 4 aspirations très bonnes. Et là, maintenant, je vais faire... Alors, on peut le faire à la demande. Hein. On le pose, on y revient. 20 secondes. Là, maintenant, ça va être 8 secondes. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la deuxième? Trois aspirations à la suite. J'en avais fait 4 tout à l'heure, ça fait déjà 7. On va tenter la troisième et on verra la VB. Donc là, je n'ai pas besoin de faire des cliquets, sauf que comme je viens juste de m'en servir, j'ai fait 3 aspirations, je vais faire à peine 8 secondes. Bon, je ne sais pas ce qu'il a, lui, il a trop de force. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, on va s'arrêter là. On pourrait continuer un peu, mais après la VB devient foncé. Là, au moins, je sais que l'AVB, il va être nickel parce que aucun goût de combustion. Je règle, excusez-moi. Et donc,
impeccable de frein. Alors, on a la petite, voilà, la petite truc bambou pour l'enlever. Jamais utilisé, hein. Voilà. Et là, la VB. Donc, vous voyez, il est toujours un petit peu plus foncé au fond, mais c'est tout à fait normal. Et puis, voyons voir la VB. Voilà, donc on a quand même fait au moins 11-12 aspirations. Hein, donc, bon, il n'y a plus rien là-dedans. Et puis, bon, la VB est un peu foncée, mais bon, tout ce qu'il y a de normal. Hein, on peut s'arrêter à 2 x 4. Là, j'ai fait 3 fois 3, 4. Hein, on peut s'arrêter un peu avant. Voilà. Donc maintenant, ce qu'on va faire, eh bien, on va faire juste une aspiration ou deux avec le cap pour voir que ça marche. Hein. Donc, bon, bah, on va le remplir. Allez. Donc ça, vous voyez, il reste encore chaud, et quoique ça va. Là, maintenant, il a des... c'est refroidi. Donc, alors attention, le tirage est un tout petit peu plus fermé avec les câbles d'Inavap. Bien sûr, on aurait pu prendre l'ancien cap, le Loftamp cap. Eh bien, moi, je prends le Captive Cap parce qu'il il marche pour tout. Voilà, vous voyez, il est encore chaud le type. Donc, bon, bah, s'il est chaud, si la ferraille est chaude, forcément, il y a de la conduction. Hein. Faut pas être... voilà, et puis là, oui, bon, faut tourner un peu pour pas embêter les deux petits joints. Voilà, donc là, on est bon. Et là, c'est juste pour vous faire voir. Donc là, par contre, on respecte le clic. Allez, c'est parti. Ah là, il est moins fort, mon honnête. Donc on y va, première aspiration. Aussi goûteux. C'était la première aspiration, c'est toujours comme ça avec du Dynavap. Hein. Alors le stem, c'est vrai que bien, ça pourrait être un stem supplémentaire pour Dynavap, hein. On y verrait que du feu. On va faire la deuxième quand même pour que vous voyez. Qu'est-ce qu'il a, mon briquet? Il doit avoir des impuretés. Allez, là, une belle. Pour vous dire que ça fonctionne. Voilà. Voilà, un stem tout à fait correct, même plus que correct, pour 15 €, c'est pas cher. Voilà, donc en fin de compte, maintenant, c'est vrai que depuis quelques temps, avec l'Helix qui a un tirage maintenant, rien à voir avec Dynavap, pourtant c'est du Dynavap, là, du Vapit avec un tirage pareil, comme l'Helix, eh bien, ça fait vraiment des nouvelles, comment dirais-je, des nouvelles choses très intéressantes, puisque moi qui aime bien le tirage quand même, pas trop serré, avec ce genre de truc, eh bien, c'est pas mal du tout. Voilà, donc là, le tirage est plus serré, bien sûr, il en restait. Et le tirage, là, est plus serré, on se retrouve sur un type d'Inavap habituel. Pas comme sur l'Helix et pas comme sur le cristal. Voilà, donc, bah écoutez, on va passer aux conclusions. Ah oui, alors on peut aussi, je regarde ma note, petite chose aussi, on peut mettre 2 sur son appareil à eau, même Vapit, on peut en mettre 2. Hein, mais on ne peut pas en mettre 3. Hein, avec le troisième, les 3 verres sont trop épais, on ne peut pas. Ou alors, enfin, j'ai pas vraiment essayé. Mais alors voilà, il y a toujours tous ces adaptateurs en 10, en 14 mm.
Vraiment, Vapid pour ça, il est vraiment au top. Il y a même l'ampoule, voilà, il y a derrière encore, il y en a encore là. J'en avais d'autres, je les ai donnés lors de jeux, enfin bon. Et donc, c'est aussi assez sympatoche, comme on le dit. Voilà. Alors, voilà. Donc, la conclusion, eh bien... encore une dernière chose. Heureusement que je prends des notes. Hein. Alors, c'est vrai que je lis. Mais voilà, avec le vendre, eh bien, on se dit, ouais, génial. Puisqu'avec avec Lorion, par exemple, il ne pourra pas passer. Mais là, on se dit, il peut passer. En plus, quand on le met dedans, hein, quand il n'y a rien, ça clignote rouge. Je ne sais pas si vous voyez. Et puis quand il y a quelque chose, ça clignote orange. Alors on se dit, waouh, génial, ça marche, ça clignote orange. Le seul problème, c'est que, eh bien, le verre ne chauffe pas. Le type, il chauffe, mais pas assez. Donc ça serait conduction. Mais comme le verre ne chauffe pas, eh bien, il n'y a pas ce système, justement, le système Vapid avec ses trous, pour que l'air soit chauffé entre les trous et puis le haut. Donc ça ne fonctionne pas avec le vendant. Et bien sûr, hein, je l'ai là, ça ne fonctionne pas avec, avec l'Orion, forcément, puisque l'Orion a un trou bien trop petit. Donc, a priori, ça ne fonctionne pas avec tous ces systèmes-là. Voilà, c'était la petite... sympa comme objet. Alors, par contre, on peut s'en servir si on met ça là-dedans, et après, on s'en sert avec le vent de l'Orion, mais pas avec le cristal. Alors, la conclusion, allez, c'est parti. Eh bien, encore une innovation fort intéressante, et c'est sans fin. C'est assez incroyable de voir que les constructeurs trouvent toujours et encore de nouvelles façons de vaporiser. J'en suis toujours étonné. Voilà. Eh bien, le VQH, en français, hein, parce qu'en anglais, on dit peut-être autrement, eh bien, est très très bien. Il est à tout petit prix et on se permet de faire deux sessions différentes, Dynavap avec le cap ou Vapid. Donc ça fait presque deux vaporisateurs en un parce que ça change complètement tout. La saveur, l'épaisseur de la vapeur est complètement différente avec avec un captif cap, enfin un cap ou un cristal. Donc pour 15 €, enfin il faut rajouter pour 25 €, vous avez quelque chose, vous voyez, qui est très bien, donc puisque ça fait pas mal, donc très bonne saveur qui dure. Il y a de la grosse confection, mais il y a des nuages à souhait. On peut enchaîner les aspirations, ça c'est quand même assez intéressant d'en se faire 3 bonnes à la suite. Voilà, et puis on n'est pas obligé aussi de respecter clic, ça peut être aussi un avantage. On n'a pas assez chauffé, on réchauffe 2 secondes. On peut vraiment, c'est à la demande aussi, à tous les niveaux. Alors je le recommande. Encore un que je recommande. Alors on peut le trouver sur le site Vapid. Le site, je crois même qu'il y a le code Remlag qui marche. On avait fait ça il y a une année ou je ne sais pas. Bon. Et puis je crois bien, mais il y a aussi sur la centrale, hein, le magasin un petit peu partenaire. Eh bien, donc c'est plus simple à trouver, puisque voilà, et le code Remlag, bien sûr, fonctionne, Remlag 10. Voilà, pour l'acheter, donc je crois qu'il a 18, là, moins, ça fait 15 €. Voilà, à peu près. Allez, alors bientôt une trilogie Pevco. Hein, je vais partir dans une autre sphère, voilà, avec une trilogie Pevco. Il va y aussi avoir un jeu pour gagner un Caluvap, un Calu. C'est un vaporisateur d'un artisan du groupe qui, je crois, a très bonne presse, enfin le vaporisateur, il lui aussi d'ailleurs. Donc on fait un jeu sur Facebook pour gagner du Caluvap, donc ce vaporisateur, un étui par Labdetcombe et puis des fleurs par Monkey. Ça va être un grand jeu très difficile, je peux le dire, à Nîmes pour gagner tout ça. Ça commence bientôt sur le groupe Le Petit Guide du Vaporiste. Et puis, avec aussi le magasin partenaire, on va dire ça comme ça, eh bien,
où on a un code, hein, pour 10%, c'est quand même assez intéressant. Et bien là, il va y avoir un grand jeu tirage, loterie sur YouTube. Donc 2 grands jeux qui s'annoncent sur la chaîne, c'est pour ça restez abonnés, hein, pour savoir quand vous allez pouvoir jouer. Et puis je vous dis à la prochaine, même endroit, même heure, ici même, 16h30, le dimanche. Allez, salut tout le monde, bonne vape.